Je voudrais faire un premier tour de table avec vous, Céline Calvez, Oui. députée de La République En Marche des Hauts-de-Seine. État d'urgence, une bonne réponse? État d'urgence, justement, on juge que ce n'est pas la bonne réponse. C'est pour ça qu'on a fait une loi dite de sécurité et de lutte contre le terrorisme qui, justement, a fait entrer dans le droit commun certaines dispositions pour éviter qu'on ait à déclarer l'état d'urgence. Parce que ce qu'on voit bien dans l'état d'urgence, c'est l'interdiction de manifester. Nous, au contraire, on veut garder la liberté de manifester. Sauf que pour garder cette liberté de manifester, il faut pouvoir garantir la maîtrise d'un certain ordre public. Ce qu'on a vu là, avec des débordements qui sont pas du fait des gilets jaunes, on va dire ceux qui se sont majoritairement, levés. Ouais. Voilà, on est par rapport à des gens qui profitent d'une situation de tension sociale pour aller casser, déstabiliser, créer le chaos. Donc, de créer des fichiers pour pouvoir les identifier, de créer de transformer des contraventions en délits pour faire que vous puissiez vraiment accorder des peines de prison à des personnes qui arrivent, par exemple, cagoulées parce qu'ils ne veulent juste casser. C'est pas pour se protéger des gaz lacrymogènes éventuellement laissés. C'est vraiment pour casser impunément. Et là, il s'agit de les punir. Deuxièmement, il y a aussi la notion du casseur-payeur. Tout ce qu'on a pu voir par rapport aux milliards qui ont été causés de casse, de perte d'activité des commerçants, etc., on a quand même des milliards de pertes d'économie. Qui paye pour ça ? C'est difficile de savoir. Sauf que quand on voit quelqu'un qui casse une vitrine, on est capable d'imaginer quelle est la valeur de ce que représentent ces faits. Donc il s'agit de pouvoir le mettre, et je pense que ce que annonce le Premier ministre et ce qui sera traduit dans la loi est une solution qui, d'un côté, garantit la liberté de manifester pour ne pas tomber dans la prise d'un état d'urgence, et en même temps responsabilise ceux qui veulent uniquement casser. Daniel Chaumet. Céline Calvez, députée La République En Marche des Hauts-de-Seine. Céline Calvez. Oui, Monsieur Villa, en fait, vous parlez de la seule réponse que serait celle du gouvernement, qui est une réponse sécuritaire. Moi, j'aimerais vous entendre sur les mesures d'urgence économique et sociale qui ont été adoptées dès le mois de décembre et qui vont pouvoir augmenter le pouvoir d'achat des concitoyens. Et c'est effectivement suite à la mobilisation des Gilets jaunes, la vôtre, celle des autres Gilets jaunes. Donc je n'aimerais pas seulement qu'on s'arrête à une réponse sur la sécurité, mais vous entendre sur les mesures d'urgence économique et sociale, parce que je pense qu'il ne faut pas les oublier. Oui, mais... C'est quand même plus de 10 milliards qui sont injectés. Mais vous avez raison, madame. Vous avez raison, madame, je suis d'accord avec vous. Le problème n'est pas un problème sécuritaire, c'est un problème politique. Voilà. Et c'est cette question-là qu'il faut traiter et à laquelle il faut répondre sur le fond. Vous évoquez les mesures qui ont été annoncées par le président de la République le 10 décembre dernier, si je me souviens bien. Force est de constater que ces mesures ne satisfont pas les gens qui participent à ce mouvement et une grande majorité de la population qui soutient ce mouvement. Sans quoi le mouvement, si les réponses apportées par Monsieur Macron avaient été satisfaisantes, le mouvement se serait arrêté. Mais ça n'est pas à la hauteur des attentes qui sont exprimées. Il y a quand même un débordement par des groupes qu'on commence quand même à identifier, on les suit sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas des quelques individus, qui sont quelques milliers d'individus, qui sont en train d'essayer, j'allais employer un terme, de spoiler, de gâcher votre mouvement, vous devez être concernés. Les réponses. Il y a une très grande complaisance je comprends bien que la mesure peut pas être uniquement sécuritaire, mais il faut qu'elle soit sécuritaire. Quand on a des commerçants qui ont des vitrines brisées, moi j'ai une copine, il y a 10 personnes, 10 femmes qui sont mises à taper sa voiture dans laquelle il y avait un enfant. Il y a quand même des gens qui font ça. Avec une grande tolérance de la part du mouvement. Il y a une complaisance. Je n'entends pas condamner ces casseurs par les Gilets jaunes. Il y a oui, mais c'est parce qu'on a été violenté, etc. Je trouve que la complaisance des Gilets jaunes est en train de leur nuire considérablement. Alors, Pierre Villa, vous avez la parole. Vous savez, moi...
Oui, oui, voilà. Moi, encore une fois, je réprouve toute forme de violence, d'où qu'elle vienne. Il y a dans un mouvement populaire, dans un mouvement de protestation qui rassemble des milliers, des centaines de milliers de personnes, qui est soutenu par près de 60% de la population, dans un moment où l'intensité de la protestation et de la réponse du gouvernement qui fait faire à ces forces de l'ordre un travail et comment dire une répression d'une certaine manière, eh bien effectivement vous avez dans ces moments-là des personnes, gilets jaunes ou pas, qui peuvent produire des actes délictueux. Vous avez certainement effectivement à la marge des pilleurs qui sont une infime minorité du mouvement. Moi je constate par exemple que ce soit samedi dernier, si je ne me trompe pas, et les deux derniers samedis, il n'y a guère eu de vitrines à nouveau pillées comme ça a pu se produire courant décembre. Donc voilà, on a tiré déjà un certain nombre d'enseignements sur ces mobilisations. Samedi dernier, nous avons fait un pas pour déclarer les manifestations, mais nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée nationale. Donc nous avons nos responsabilités, c'est vrai, en matière de violence, en matière de confrontation, mais l'État et les forces de l'ordre ont aussi leurs responsabilités. Et je pense qu'il faut que l'État et les forces de l'ordre aient une attitude et une réponse qui soit proportionnée à la confrontation qui s'exerce. Merci Pierre Villa, merci d'être intervenu en direct sur le plateau de l'heure de Bachelot. De parler de la cagnotte, ça les fait monter. De parler de la casse, ça fait monter la casse. Comment, en tant que média, on peut montrer autre chose, parler positivement de ce qui est mis en place, inviter les gens à voir le bon côté des choses et pas seulement le mauvais. Comment on peut, quand on est une chaîne d'information continue, je suis assez d'accord, quand on est un journal quotidien, quand on est tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de donner autant. Vous l'avez souligné tout à l'heure, Roselyne, vous avez dit mais on ne montre plus des images de casse, mais on en a eu pendant un mois. Mais là, on les avait quand même sans arrêt. Que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que média, en tant que journaliste, pour pouvoir mettre sa pierre à l'édifice d'un débat constructif? Sophie de Menton. Je disais qu'on avait vu quand même en fond, et lorsqu'il y a des débats, d'ailleurs, on voit une image en boucle, en permanence de violence, c'est vrai. Et donc, c'est très compliqué, et je dois dire que la solution n'est pas bonne. Moi, je suis une chef d'entreprise. Et vous savez ce que vous répondent les chaînes d'info? Ils vous répondent, on n'a jamais eu une audience pareille. Les chaînes d'info, et c'est le problème aujourd'hui, ce sont des entreprises comme les autres. Elles doivent gagner de l'argent, il y a des parts de marché. Et s'il y en a qui montrent les violences et que tout le monde est devant, les autres le feront. Donc, c'est un problème insoluble. On ne peut pas demander à une entreprise de se mettre en faillite en laissant les autres montrer ces images. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Oui, mais une entreprise, elle a aussi une responsabilité sociale, vous savez, mais environnementale, sociétale. C'est important et on le regarde. Mais alors, tout ensemble, Daniel Chaumette.